Tu sais que j'ai longuement parlé du climat incestuel. J'ai fait à peu près une bonne vingtaine de vidéos sur ce sujet ces 6 derniers mois. Donc si tu es concerné par le sujet, regarde ces vidéos car tu y trouveras plein d'informations utiles, mes témoignages et des pistes concrètes pour sortir des conséquences d'avoir vécu une telle enfance une fois devenu adulte. Je suis aussi à ta disposition pour t'accompagner personnellement dans ce passage difficile si bien sûr tu en ressens le besoin. Je te mets donc un lien pour prendre un rendez-vous pour que l'on discute de ta problématique. Donc n'hésite pas à prendre ce premier rendez-vous puisque c'est gratuit. Pour moi, le climat incestuel est un cap qui a été franchi, c'est digéré et je peux passer à la suite. Bien sûr, au sein de ma famille, les choses vont encore certainement bouger car je suis la seule malheureusement à avoir fait le travail. Et vu que j'ai aussi libéré le secret, il y aura certainement encore des rebondissements, mais ça n'est plus entre mes mains. Mais bien sûr, je te raconterai quand il y aura du nouveau, donc abonne-toi pour tout savoir. Le climat incestuel, c'est ce que je devais travailler en priorité pour me libérer et reprendre mon pouvoir. Il faut dire que ça bouillonnait en moi depuis plus de 15 ans, mais à chaque fois, je reposais le couvercle sur cette marmite puante. Maintenant que c'est fait, je n'y vois pas plus clair sur ma destinée, mais par contre, je me sens beaucoup plus légère. Oui, je pensais naïvement que le mal-être et la perte de sens venaient forcément uniquement de là. Alors oui et non, c'est un facteur largement aggravant bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Alors je me suis demandé et si en fait ce ne serait pas ce qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine. J'ai 45 ans, à 38 ans, je me suis mariée et à 40 ans, je me suis expatriée au Costa Rica. Et entre-temps, toute ma vie a été bouleversée et tous les plans que j'avais prévus ne se sont absolument pas concrétisés. Je pense que je vais vers d'autres objectifs. Donc, j'ai fait des recherches sur ce que l'on appelle la crise de la quarantaine et je n'ai pas été déçue de ce que j'ai trouvé. On a souvent une représentation hollywoodienne de la crise de la quarantaine avec l'homme quadra qui quitte femme et enfants pour s'acheter une voiture de sport et emmener en virée sa secrétaire de 20 ans de moins. C'est hyper cliché et complètement sous-estimé ce que vivent les personnes qui expérimentent ces crises car en fait, sous l'appellation crise de la quarantaine ou même de la cinquantaine, se cache plutôt une vraie perte de sens, un besoin de savoir qui l'on est vraiment et qu'est-ce que l'on est venu faire sur Terre. Les fameuses questions existentielles. Le peu d'études qui se sont penchées sur la question parlent de crise du milieu de vie et la représentent, accrochez-vous bien, comme une crise identitaire accompagnée d'une grande insatisfaction ressentie par certaines personnes entre la jeunesse et la vieillesse. C'est pas vraiment très précis tout ça, vous en conviendrez. Heureusement, Gustav Jung nous éclaire sur cette partie et explique que c'est dans cette période de seconde partie de vie que le personnage qu'on habite nous étouffe pour que notre soi prenne conscience de lui-même dans le but de devenir qui l'on est vraiment. Il y aurait donc bien un pic d'anxiété entre 35 et 45 ans, mais clairement ça peut débuter bien avant, aux alentours de 20-25 ans, et ça peut aussi aller bien plus tard. Et ça c'est chez les hommes mais aussi chez les femmes, c'est ce qui marque un moment de vérité, une quête d'authenticité faisant suite à la conscientisation de notre mortalité et de l'étroitesse de nos rôles sociaux. Donc en gros, notre personnage devient trop étriqué et notre façon de vivre une contrainte. Nous développons donc à cette période une soif de sens qui peut être nommée de multiples façons. Crise de la quarantaine ou crise de la cinquantaine, crise de milieu de vie, le parcours du héros, mais également le parcours de l'héroïne ou encore la danse de l'authenticité. Toutes ces appellations désignent en réalité plus ou moins un même processus dans lequel une personne va être amenée à déconstruire sa réalité pour la reconstruire plus proche de ce qu'elle est, de ce qu'elle est devenue ou tout du moins de ce qu'elle tente à être.
Ce sont des périodes de vie que nous sommes tous amenés à vivre avec plus ou moins d'intensité et qui touchent différents domaines de vie, le travail, la famille, les relations, le style de vie, etc. C'est un cheminement humain qui est au final plutôt sain et normal. Les générations qui nous ont précédés vivaient certainement déjà ces crises, mais elles n'étaient pas très bien vues à l'époque dans la société. Donc nos parents et nos grands-parents ont dû beaucoup prendre sur eux et au final réussir à s'accommoder de petits arrangements pour pouvoir continuer à vivre. L'époque a énormément changé et c'est bien plus admis de vivre une crise de milieu de vie en 2025 grâce notamment à l'émergence du développement personnel et de toutes les philosophies du New Age. Mais ce n'est pas parce que c'est plus entendable que vivre un réalignement est une chose aisée ou confortable de nos jours. Le premier écueil, comme souvent, c'est la prise de conscience. Si on en juge par le nombre de personnes qui sont actuellement en burn-out, il est évident de comprendre à quel point il est difficile de réaliser que l'on est désaligné avec qui l'on est devenu. Un trop grand nombre de personnes sont tellement happées par leur vie et leurs responsabilités qu'ils ne voient même plus en fait qu'ils marchent à côté de leur pompe. Et clairement, je ne leur jette pas la pierre, bien sûr. Notre société nous apprend à vivre à 100 à l'heure, si ce n'est pas 1000 à l'heure non-stop. En plus, uniquement focalisé dans notre tête, totalement déconnecté du corps. Donc, c'est pas étonnant qu'à être trop longtemps tête dans le guidon, on risque plus de se prendre le mur de plein fouet. Donc, arriver à voir où l'on en est et accepter le processus de transformation est crucial, car rien ne sert de lutter. Ce serait comme nager à contre-courant, c'est difficile, épuisant et totalement contre-productif. Alors comment faire? Eh bien, autant faire la planche et se laisser porter par notre curiosité et notre envie. L'idée est que durant ces phases de crise ou de réalignement, il faut expérimenter ce qui nous procure un intérêt, tester ses envies, pour voir ce qui fonctionne et qui nous fait du bien et à contrario, identifier ce qui ne nous va pas. En somme, l'idée est de comprendre désormais d'un côté ce qui nous nourrit profondément et de l'autre ce qui nous plombe, dans le but à terme de dégager de notre vie tout ce qui nous plombe, de le transformer, de le réajuster ou tout du moins d'arriver à minimiser le plus possible tout ce qui est plombant pour maximiser ce qui est nourrissant et épanouissant. Il faut savoir que des petites crises de réalignement sur différents domaines de notre vie, nous pouvons potentiellement en vivre de manière cyclique, mais heureusement, on ne repart pas de zéro à chaque fois car le cycle précédent nourrit le prochain grâce à l'expérience et la maturité que l'on a acquise. C'est donc ça pour moi la crise de la quarantaine, c'est le début de la mise en place de nos cycles de réalignement à qui l'on est vraiment. Vu du côté du verre à moitié plein, c'est donc super chouette de vivre une crise de la quarantaine car cela veut dire que l'on évolue et que l'on tend à devenir plus authentique. Alors réjouissons-nous d'avoir 40 ans et plus. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais et quel aspect de ta vie est en crise en ce moment. Moi, c'est le côté professionnel. Mais sache que tu peux aussi vivre plusieurs crises en concomitance, sinon bien sûr ça ne serait pas drôle. Donc raconte-moi tout ça en commentaire, moi je te dis à bientôt et en attendant bonnes vacances et prends soin de toi.